La vraie question est que comment est-ce qu'on va passer tout le temps à enseigner sans le support. Alléluia. Je voudrais dire que lorsqu'on lit donc ces écritures, est-ce que ce n'est donc pas l'expérience ou la relation personnelle que ces hommes d'antan avaient avec Dieu? C'est clair ou c'est pas clair? Avec la seule différence que eux, ce qu'ils ont fait, par après les gens ont écrit. Mais nous, à l'heure actuelle, que des choses se passent devant vous, toi en tant que théologien, au lieu donc maintenant d'écrire l'authenticité de ce que tu et que tu attends donc, et peut-être pas pour toi. Toi-même tu pourras partir, mais tes enfants diront, papa nous avait dit qu'il a été. Il est venu nous raconter qu'il a été. Et il nous a dit que ceci s'était passé. Or, une fois qu'une histoire traverse plusieurs étapes, cette histoire ne peut plus être authentique. Parce que chacun la racontera avec ses mots. Et tous les mots ne pèseront pas le même poids sur la compréhension, la balance de la compréhension. C'est clair ou c'est pas clair? Si c'est bon, on applaudit quand même d'abord. De deux, beaucoup de ceux-là qui ont cheminé avec Dieu n'ont pas traversé une certaine barrière. Alléluia. Ils ont cheminé ou ils ont collaboré avec Dieu en étant encore que physique. C'est ça ou c'est pas ça? Or, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez quelqu'un qui a connu la mort et qui vous dit qu'il a été amené dans les hauteurs absolues et qui a même vu face à face celui que les autres n'ont pu que entendre à distance. Malheureusement, comme ce qu'il déclare et ce qu'il fait n'est donc pas écrit, il faut que ça soit pris à la légère, parce que l'homme aujourd'hui ne fait confiance qu'à ce qui est écrit. Quand bien même ce qui est écrit n'est pas authentique. Ça peut être vrai, mais sans être haut. Alléluia. Si c'est bon, vous acclamez. Alors, je voudrais donc poser la question au pasteur que entre vous, toi qui as fait la faculté de théologie, est-ce que rien que le petit raisonnement que je tiens sur ta question, est-ce que plusieurs pasteurs, docteurs peuvent avoir ce genre de raison? Ma façon d'expliquer. Oui, les docteurs, les autres pasteurs, ils se basent uniquement sur l'écriture. Et cette écriture, comme tu l'as dit, en fait, c'est des expériences que les anciens ont vécues avec Dieu. Eux, moi j'ai bien compris la réponse parce que eux, ils étaient en contact avec Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on peut se baser rien que sur ces écritures qui peuvent être même tronquées quelque part et qui le sont même. Parce que nous savons les Bibles, par exemple, la Bible nouvelle et autres, qui sont même correctement modifiés. Donc, en fait, moi, je vais
La main pour le frère. Alléluia. C'est Dieu qui touche les cœurs. Parce qu'un pasteur, surtout qui a fait la faculté de théologie, il sait qu'il connaît. Alléluia. La plupart ne veulent jamais rien accepter. Quand bien même il sent et il sait que c'est la vérité, mais alors, ce que je voudrais à tout prix essayer de vous accorder, c'est de vous faire comprendre que vous également, vous avez le privilège devant votre Dieu de rechercher le contact. Alléluia. Nous avons le privilège. Si dans le passé, cela n'était plus possible, maintenant, moi j'ai apporté la nouvelle que le Seigneur a réouvert ses bras et il a dit, venez à moi. Quiconque ça donne me rencontrera et je lui accorderai des merveilles. C'est clair ou c'est pas clair? C'est bon ou c'est pas bon? Alors, au lieu que de chercher à s'abreuver à ce qui peut sembler tronqué, maintenant, nous voulons être à la recherche du contact authentique, réel, vrai, ponctuel, précis. Alléluia. Parce que non seulement nous pouvons rencontrer Dieu, mais tous ces personnages qu'on nous raconte dans les Écritures, nous pouvons également les rencontrer, rencontres spirituelles. C'est clair, c'est pas clair. C'est bon, c'est pas bon. Et non seulement nous allons rencontrer donc les entités célestes de l'époque, nous avons encore la plus grande grâce et que le Seigneur nous permet nous aussi de faire des choses que ces gens-là, peut-être ça semblait être les histoires des autres et non pas nos propres histoires. Or, ici, pas sur quelqu'un d'autre, mais chacun pourra jauger. Alléluia. Quelle a été la profondeur du contact que lui-même il a eu avec son Dieu. Soyez donc attentifs et faites tout pour rechercher la transaction, à la recherche de la transaction qui me permette de sortir du charnel au spirituel. Parce que beaucoup pouvaient vouloir atteindre ce contact par simplement un état charnel, alors qu'ils n'ont jamais compris que l'homme doit à un certain moment partir du charnel pour le spirituel. Et si on n'est pas attentif, si on n'est pas concentré, si on n'est pas conscient, on ne pourra pas partir du physique au spirituel. Alors c'est toi qui cherches, c'est toi qui demandes, c'est toi qui fouilles. Au-dedans de toi, au plus profond de toi, tu as un esprit, mais peut-être qui est somnolent. Il faut tout faire maintenant pour qu'il soit actif, pour qu'il soit opérationnel, pour qu'il soit relevé. C'est clair ou c'est pas clair? C'est bon, c'est pas bon? Donc je voudrais voir comment les gens sont franchement animés de l'esprit. Le Saint-Esprit est ici. Ce n'est pas comme ailleurs où c'est vide. Le Saint-Esprit est plein ici. Et quand tu as accepté l'enseignement d'ici, sache que maintenant, ce même Saint-Esprit peut être rempli chez toi.
Mais chaque fois que tu seras dans l'ouverture à la demande ou à la recherche de ce contact spirituel, quelque chose pourra se passer. Et c'est comme ça qu'un jour, tu seras surpris peut-être que dans ton champ, dans ta plantation, dans ta cuisine ou dans ta chambre, le miracle du contact spirituel avec l'Esprit de Dieu va s'opérer. C'est clair ou c'est pas clair? Et une fois que cette ouverture s'est faite et que le contact est effectif et surtout que l'alliance ou le mariage est effectué, immédiatement, maintenant tu chemineras étant toi-même devenu la demeure de Dieu. Et au lieu maintenant d'aller fouiller encore pour chercher qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a fait dans un document, toi-même tu deviens dans ce dos. Alléluia. Acclamez donc. C'est clair ou c'est pas clair? Et non seulement ce qui s'est produit dans le passé, mais également ce qui doit se produire maintenant et ce qui vient dans le futur. D'où la réveil. Voilà pourquoi il a été dit. Le Saint-Esprit surviendra et maintenant il vous apportera la réveil. C'est ça ou c'est pas ça? S'il n'y a pas de Saint-Esprit, la révélation peut peut-être être un petit cadeau de minutes ou d'un laps. Mais lorsque vous êtes déjà vous-même le temple du Saint-Esprit, alléluia, vous êtes dans la plénitude et tout est là. Demandez et vous recevrez. Et quand nous on demande, nous on veut demander seulement le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Il ne s'agit pas du pain charnel. Il s'agit de la spiritualité. Nous sommes donc ici pour ça, pour vous parler, pour vous édifier, pour vous amener à devenir vous aussi des hommes spirituels. Parce que si on nous parle de Moïse, d'Élie, d'Élisée et que sais-je encore, de Pierre et de Paul, c'est parce que eux, ils ont été des personnages spirituels. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, on veut cultiver l'intellectualisme sans vouloir aborder la spiritualité. Et là où nous voulons parler de la spiritualité, comme nous le faisons, on nous traite de je ne sais quoi. Les sectes. Ce gros terme de l'EPC et des églises conventionnelles. C'est ça ou c'est pas ça? Antodia, Antorbe secte. Heureusement, la bibliothèque Zubordina a fanété. Amour, vous pouvez écouter le téléphone. Maintenant, un pasteur consacré à quelques sectes. Beaucoup meurent, décèdent, se font enterrer parce qu'ils refusent de venir se faire délivrer dans la secte. J'ai un cousin, moi-même je lui ai dit, viens, je vais te soigner. Pasteur de son état, parce qu'il a honte de venir se faire délivrer dans la secte. Et récemment, disons son neveu, ou même son petit-fils, il vient de mourir dans la maison de mon petit frère en face à Meli là. Il y a un jeune garçon qui vient de mourir là, il vient de mourir de billard. Alors que j'ai guéri les billards. Ni eux de là-bas, mes cousins, ni mon propre petit frère et sa femme, personne n'a osé accepter qu'on amena cet enfant dans à billard. On l'a enterré les mois passés. Alléluia. Voyez comment le monde est méchant. C'est clair ou c'est pas clair? Le monde est
méchance, diabolique. Et mon tailleur fort, il commence à faire semblant de sourire avec toi alors que c'est des diables, c'est des démons. Comment on peut laisser l'enfant mourir de billard alors qu'on soigne les billards? Le monde est méchant. Si les gens vont jusqu'à ce niveau par la haine et la méchanceté, s'ils vont jusqu'à faire de la méchanceté envers eux-mêmes, et on avait le tadja maison. Et il porte la soutane. Il dit qu'il est pasteur.